continue avec notre cours de calcul. D'accord, on a vu déjà la différentielle partielle. D'accord, et la différentielle partielle composée. On a vu les fonctions harmoniques. On a fait un exercice où l'on a passé de l'équation de Laplace en coordonnées cartésiennes et en coordonnées épolaires. Donc maintenant on va continuer avec toujours la différentielle partielle, alors la dérivée partielle composée. Donc maintenant on a d11z, d1r à calculer et d11z, d1θ à calculer de la fonction z. Alors z est une fonction de deux variables x, y, sachant que x est égal à r cos θ, bon, y est égal à r sin θ. Donc je crois qu'on peut facilement faire ça. Donc ici on a à calculer, on a d1z, d1r, d'accord, d1r, donc ça veut dire z est quoi? Z est fonction de x, y. Maintenant on va passer en r. Donc maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit avoir d1z maintenant d'abord d1x, d'accord, parce que z est fonction de x, y, et par d1x, n'est-ce pas, d1r à plus, maintenant z est aussi fonction de y, donc ça fait d1z, d1y par d1y, d1r. D'accord, donc vous voyez, qu'est-ce qu'on fait là? Z est fonction de x, y, d'accord, donc on veut calculer cette dérivée en fonction de on veut passer de x, y, z à r. Donc voici les x qu'on simplifie, d'accord, voici donc les y, donc on passe tout en r. Ok, donc maintenant ça va nous donner quoi? Et ici il faut calculer d1x, d1y et d1r, d'accord, donc ça fait d1x, d1r, ça fait quoi? Ça fait cos θ. Et d1y, d1r, ça fait sinus θ. Donc ce qui fait que d1z, d1r, ça fait d1z, d1x, d'accord, par d1x, d1r, qui est quoi? Qui est cos θ, d'accord, plus ici, ici on va avoir d1z, d1y, et puis sinus θ, d'accord. Je crois que c'est ça. Ensuite, il nous faut d1z, ok, il nous faut d1z dans d1 θ. Donc d1z, d1 θ, ça va faire d1z, d1x par d1z, d1 θ, d'accord, et plus d1z, d1y par d1y, d1 θ. Donc maintenant il faut déterminer ça, d1z, d1 θ. Alors bien entendu c'est comment je dirais, c'est d1x ici, d1x, d'accord, d1x, d1 θ, d1x, d1 θ, ça fait ici et moins r sinus θ, et d1y, d1 θ, d'accord, d1y, d1 θ, ça fait r cos θ. D'où on va avoir d1z, d1 θ, ce qui va faire ici d1z, d1x par, d'accord, d1x, d1 θ, ça fait quoi? D1x, d1 θ, et ça fait moins r sinus θ, et plus ici d1z, d1y, d'accord, par d1y, d1 θ, d1y, d1 θ, on vient de calculer, ça fait r cos θ. Voilà les expressions d1, voilà les expressions de d1z, d1 θ, d1z, d1r. D'accord, donc ici ce sont des exercices où l'on applique justement les coordonnées, alors bien entendu les coordonnées polaires, et ensuite on utilise les changements de variables en coordonnées, et alors on fait dérivation partielle composée, d'accord, donc c'est justement ça, d'accord. Maintenant
Quelle autre question qu'on a posée? On a dit que, et ensuite démontrer que D1Z, D1X, d'accord, plus au carré, D1Z, D1Y au carré, égale à D1Z, D1R au carré, plus 1 sur R carré, d'accord, et D1Z, D1θ au carré. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc, ces résultats peuvent être fondamentaux. Par exemple, ici, on a D1Z, D1Z, D1X. Alors, D1Z, D1R, ça fait quoi? D1Z, D1R, ça fait, alors, cos θ, D1Z, D1X, plus sinus θ, à D1Z, D1Y. Ok, on peut en avoir besoin. Ici encore, D1Z, D1θ, ça fait ici moins R sin θ, moins R sinus θ, D1Z, D1X, encore plus R, plus R cos θ, D1Z, D1Y. D'accord, on peut les utiliser et à n'importe quelle heure. Donc, je prends ça. Ok, je prends tout ça. Ok. Donc, il nous faut quoi? Regardez, il nous faut D1Z, D1X. D'accord? D1Z, D1X, mais sachant que X est fonction de Rθ. Alors, bien entendu, de deux variables. D'accord? Et bien, on va prendre ça au carré. D'abord, il nous faut D1Z, D1Z, D1X. D'abord, avant de prendre ça au carré, attention, il faut faire la différence entre D1 carré Z, D1X carré. C'est différent de D1Z, D1X au carré. D'accord? C'est différent. D'accord? Là, ici, c'est dérivé partiel seconde de Z par rapport à X carré. Maintenant, c'est dérivé partiel de Z par rapport à X au carré. C'est pas la même chose. Ok? C'est pas la même chose du tout. Voilà. Donc, ici, on doit déterminer D1Z, D1X. Eh bien, ça va faire D1Z, D1R par D1Z. Alors, D1R, D1R, D1X. Oui. Et ça nous permet de passer D1Z à X parce que ici, D1Z, D1X, or X est fonction de R et θ. Donc, on va faire apparaître totalement R et θ. Donc, avec D1Z et D1θ, ici, ça fait D1, D1θ, n'est-ce pas, D1X. OK? Et de même, on va faire pareil pour D1Z, D1Y. D'accord? On va faire pareil. Maintenant, il convient ici de déterminer justement ça. D'accord? Il faut déterminer ça. D'accord? Il faut déterminer ça aussi. Et sachant que on a déjà ici D1Z, D1R, d'accord? Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour calculer D1R, D1X, il faut avoir l'expression de R. D'accord? Et tout comme θ. Eh bien, ça, on le sait. Et normalement, si on fait x carré ici, x carré plus y carré, ça va nous donner ici et r carré cos carré θ plus r carré sinus carré θ en factorisant par r carré, on va avoir cos carré θ plus sin carré θ, r carré et cos carré θ plus sinus carré θ. Donc tout ceci, ça fait r carré, donc x carré plus y carré égale à r carré, donc ça veut dire et r égale à radical de x carré plus y carré. Ça veut dire avant de prendre dérivé de r par rapport à x, il faut avoir l'expression de r. Et θ, si je fais un y sur x, ça fait tangente tan θ. Donc ce qui fait que θ égale à arc tangente y sur x. Ça, il faut le savoir. D'accord? Maintenant, je peux prendre à présent la dérivée de r par rapport à x. Donc d1r, d1r, d1x. D'accord? Voilà. d1r, d1x, ça fait quoi? Ça fait x sur radical de x carré.
d'accord, x carré plus y carré. Ça veut dire ici, on devrait avoir 2x sur 2, ici, nous simplifions, d'accord. Et puis, comme x c'est quoi? Comme x c'est quoi? X c'est R cos θ, donc ça fait R cos θ, et puis ça fait ici, et tout ça, c'est R, donc cela signifie que ça fait cos θ, d'accord? Et tout comme il me faut d1 θ d1 x, d1 θ d1 x, ça fait quoi? Et c'est par rapport à x, donc ça fait, alors c'est A tangente u, la dérivée fait u' sur 1 plus u carré, donc ça fait moins y sur x carré sur x, alors sur 1 plus y carré sur x carré, ce qui nous donne moins y sur x carré, d'accord, x carré plus y carré, d'accord, donc moins y, ça c'est moins r sinus θ. Et puis le tout ici, tout ça, d'accord, ça fait R carré. Donc ça fait et moins sin et θ sur R. Ok? Allez, disons θ, disons x. Voilà. Donc maintenant, on peut remplacer. Donc on va avoir d1 z, d1 x. Ça va faire ici, on va avoir cos θ ici. Alors ici, c'est cos θ et d1 z et d1 R plus ici, c'est moins sin θ sur R, donc ça fait moins et sinus θ sur R et puis d1 z, d1 θ. D'accord, ça c'est ça. Maintenant, il nous faut du coup, d1 y, d1 et d1 R. Non, alors d1 z, d1 y. Donc d1 z, d1 y, ça fait, et justement, d1 z, d1 r par d1 r, d1 y, plus, alors selon la formule des dérivations composées, ça va faire d1 z, d1 θ par d1 θ, d1 y. Donc, il nous faut aussi déterminer d1 r, d1 y. Donc, d1 r, d1 y, d1 r, d1 y, ça fait quoi? Où est l'expression du r? Voici r, d1 y, ça fait encore y sur radical de x carré plus y carré. D'accord? Ok, donc plus y carré. Donc y c'est r sinus θ. Et ici, et tout ceci c'est quoi? Et ceci, et ça fait r. D'accord? Radical de x carré, y carré, ça fait r. Donc ça fait sinus θ. Ok? Il nous faut tout aussi, quelle autre expression? D1 z, D1 r, D1 y. Il nous faut D1 θ, D1 y. D'accord? Ok, je mets ça de côté ici. Ok, il nous faut D1 et D1 θ, D1 y. D1 θ, D1 y, ça fait quoi? Ouais, θ. Θ, c'est cette expression-là. Et par rapport à y, ça fait 1 sur x sur 1 plus y carré au carré. Y carré sur x au carré. Donc, ce qui fait x sur x carré plus y carré. Bon, ces formules-là sont connues. Ça fait r cos θ pour x. Et puis, x carré, y carré, ça fait r carré. Donc, ce qui nous donne cos θ sur r. Donc, du coup, on peut remplacer où ça? Dans d1z, d1 y. Ce qui fait que d1z, d1 y, ça va nous donner d1 r, d1 y, ça fait sinus θ. Ça fait sinus θ par l'expression d1z, d1 r, d1z, d1 r, plus d1 θ, d1 y, ça fait cos θ sur r, cos θ sur r, par d1z, d'accord, d1z, d1 θ, par et d1z, d1
θ. D'où j'ai deux expressions fondamentales que j'ai besoin là, d'accord, parce que on va les mettre au carré. D1Z, D1X, ou D1Z, D1X, voici D1Z, D1X, cette expression-là, d'accord, cette expression-là ici, d'accord, cette expression-là, ok, qui forme D1Z, D1X, eh bien, comme ici, on dit, on doit les mettre au carré, on doit aboutir à ça, d'accord, eh bien, qu'est-ce que, on a besoin de quoi d'autre dans cet exercice? On n'a rien besoin, donc je prends tout ça, d'accord, je prends ça, ok, je peux même prendre de ce côté-là, ici, parce qu'on n'a plus besoin, peut-être, je sais pas, bon, ok, et voilà, donc il nous faut et D1Z, D1X au carré, plus D1Z, D1Y au carré, ça fait quoi? Ça fait quoi? D'abord, on doit prendre la première expression, D1Z, D1Z, D1X, D1Z, D1X, d'accord? C'est ça, ça fait cos θ, d'accord? D1Z, D1R, moins sinus θ sur R, D1Z, D1θ, tout ceci au carré, plus, d'accord? J'ai pas besoin de cette expression ici, ok, là ou ici, non, ok? J'ai besoin simplement de ça, donc ça fait ça fait D1Z au carré, Y au carré, D1Z, D1Y au carré, ça fait sinus θ D1Z, D1R, plus cos θ sur R, D1Z, D1θ. Et tout ceci au carré. D'accord? Après quoi, je peux laver, nettoyer le tableau parce que toutes ces expressions-là sont inutiles. D'accord? Je peux les prendre. Ok? Voilà, même ça, je peux prendre. Bon, je laisse. Rien de dit. Donc, après quoi, il nous faut bon, ces expressions au carré, bon, on peut développer aisément. Et bien, ça fait ici et cos carré θ D1Z D1R au carré. Alors, A carré moins 2 fois le produit pour l'égal second. Donc, ça va nous faire moins 2 cos θ d cos θ sinus θ, il y a un L sur L par D1Z, D1R, D1Z, D1θ. D'accord? Je vais le produire. D'accord? Et puis plus le carré du second terme. Le second terme au carré, c'est quoi? C'est sinus carré θ sur R carré. D'accord? Et puis D1Z, D1θ au carré. Et puis l'autre expression, d'accord, l'autre expression c'est sinus carré θ, D1Z, D1R au carré, plus 2 fois le produit du premier par le second, ça fait 2 cos θ. Alors je prends cos θ d'abord parce que par rapport à ça, je prends cos θ et sinus θ sur R par D1Z, D1R, d'accord, D1Z, D1θ, ok, plus le carré du second terme, plus ce terme au carré, ça fait cos carré θ sur R carré, D1Z, D1θ, tout ceci au carré. Donc, arrivé ici, on va commencer par réduire. Regardez ce terme-là. Moins 2 cos θ sin θ sur R. Ça fait 2 cos θ sin θ sur R, D1Z, D1R, D1Z, D1θ, D1Z, D1R, D1θ. Donc, on peut les séparer, n'est-ce pas, retirer de l'expression. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle autre chose qu'on doit faire? Ici, nous avons D1Z au carré, D1Z, D1R au carré, D1Z, D1R au carré, on peut factoriser, mais ça va nous donner cos carré θ plus sinus carré θ, et tout ceci par D1Z, D1R au carré,
D'accord? Donc ça veut dire, et on n'a plus ça. Et ici, on a D1Z, D1θ, D1Z, D1θ, on a 1 sur R au carré, et bien doublement on peut factoriser, ça fait 1 sur R carré. Je peux mettre ça ici. Ensuite, il nous reste donc, il nous reste cos carré θ plus sinus carré θ. Après quoi, j'ajoute D1Z, D1θ, tout ceci au carré. Donc, quand ça, on le sait bien, et bien ici, on n'a que 1. Ici, on n'a que 1. Donc, ça va faire ici D1Z, D1R au carré. D'accord? Et puis ici, ça fait 1 sur R carré. Et tout ceci, ça fait D1Z, D1θ au carré. Donc, je crois que c'était ça qu'on a voulu justement démontrer. D'accord? C'était ça justement on a voulu démontrer. Il n'y avait pas d'autres difficultés là dans l'exercice. Donc, en fait, l'essentiel ici, c'est de pouvoir maîtriser les règles de la dérivation composée. Ça veut dire on a une fonction, je dirais x, y, et f est fonction de x, y, et puis x et y sont à leur tour fonction d'une autre variable. Donc maintenant, on veut avoir la dérivée de cette fonction z en fonction de la nouvelle variable. Donc il faut utiliser la formule de la dérivation composée. Merci beaucoup de suivre.